Alors, juste pour ce rappel de cette liaison étroite entre la connaissance scientifique, la culture scientifique et la foi, je vais prendre juste deux petits exemples. Au XVIIe siècle, il y a un grand anatomiste hollandais, Jan Swammerdam, qui est un microscopiste et qui étudie les petits animaux, ce que jusqu'alors on avait un peu méprisé, en particulier le pouls. Et il va écrire que cette célèbre phrase « Je vous apporte avec l'anatomie du pouls la preuve de la providence divine », contrastant en quelque sorte cet animal jusqu'alors méprisé, mais dont son travail à travers l'observation microscopique et les magnifiques d'ailleurs reproductions qui avaient été faites par gravure sur cuivre, montrant la perfection de ce petit animal produit de la création divine. Le second exemple qui est sans doute plus significatif, que certains d'entre vous connaissent bien, François Heuvet en connaît beaucoup plus que moi sur ces questions, c'est celui de la dissection, qui, contrairement à une légende venue du XIXe siècle et justement de un peu cette tradition scientiste, la dissection n'a jamais été interdite pour des raisons théologiques par l'Église. C'est faux. Contrairement d'ailleurs à ce que même des scientifiques du XXe siècle continuent à répéter. On a entendu, par exemple, au moment des cellules souches produites à partir d'embryons, que finalement c'était la répétition de ce qu'on avait vu à la Renaissance lorsque l'Église avait empêché qu'on ouvre le corps humain pour en découvrir les organes. C'est totalement faux, même si la dissection a toujours été réprouvée dans l'humanité, mais ça depuis la Grèce chez les Romains avant la christianisation de l'Empire romain. Disséquer un corps était toujours mal vu, en particulier par les familles, comme vous en doutez, ce qui fait que les victimes de la dissection ont toujours été soit des criminels, soit des étrangers, parce que personne ne venait réclamer leur corps. À la Renaissance, par contre, la dissection va être un objet profond d'admiration de nature religieuse. Et il y a une très belle histoire de ce travail des anatomistes qui a été fait par Raphaël Mandresi récemment, et dans laquelle il montre que ces assemblées qui se faisaient autour d'une dissection, qui rassemblaient des centaines de personnes, dans ces assemblées, on entendait des cris d'admiration chaque fois que l'anatomiste découvrait de nouveaux tissus, de nouveaux organes. Et c'était cris d'admiration pour la beauté de cet objet, le corps humain, considéré comme la création la plus achevée de Dieu. Donc bien loin de l'image d'une opposition entre connaissances scientifiques et foi. Alors c'était d'autant plus méritoire que les conditions de la dissection étaient assez difficiles à cette époque. On faisait bien les dissections l'hiver, mais enfin malgré ça, au bout de 2 jours, les cadavres sentaient très fort, commençaient à complètement pourrir, ce qui fait que l'anatomiste était obligé, comme on disait à l'époque, de changer de cadavre. Alors, changer de cadavre, souvent, il se rabattait sur un animal, mais alors, par chance, quelquefois, il pouvait profiter d'un nouveau cadavre humain, par exemple, un condamné à mort qui arrivait juste à temps pour être disséqué. Alors, ce lien a tenu, mais effectivement, au XIXe siècle, il s'est rompu. Et les raisons sont très bien analysées, ont été très bien analysées, d'ailleurs, par le pape François dans son encyclique sur l'écologie. C'est d'une part que la connaissance scientifique a voulu être la seule forme de connaissance acceptable et donc chasser toutes les autres formes de connaissance, et plus encore, a voulu être la forme de connaissance ouvrant directement à l'action humaine. Et pour ces 2 raisons, évidemment, il y a eu une opposition entre l'Église, la foi catholique et la science. Alors, où en sommes-nous au XXe siècle ? Quelquefois, on pourrait dire qu'on a guère progressé. Par exemple, en tant que scientifique chrétien ou catholique, on rencontre des collègues scientifiques qui sont tout étonnés lorsqu'ils vous apprennent que vous êtes croyant et qui vous disent franchement « je ne comprends pas comment on peut être croyant et scientifique ». Donc on se dirait, bon, les choses n'ont pas bien avancé depuis un siècle. Et puis, on continue à voir certains scientifiques qui pensent encore qu'effectivement, c'est la science qui doit être le guide de nos actions. Mais je pense que ça, c'est une sorte de reste de la vague scientiste du XIXe siècle. Les scientifiques ont appris au XXe siècle à être beaucoup plus prudents. Et je vais prendre juste 2 exemples. D'une part, la bombe atomique.
et au fond, c'est cette souffrance de nombreux scientifiques physiciens qui avaient contribué en particulier à la construction de la bombe atomique, au projet Manhattan, et qui après ont découvert finalement d'abord que l'usage on ne leur avait pas demandé leur avis pour utiliser la bombe, et puis des conséquences que la bombe avait eues sur les populations du Japon. Et puis un autre exemple qui est sans doute plus intéressant et qu'on devrait enseigner à tous les futurs scientifiques, c'est l'exemple de l'eugénisme. L'eugénisme, cette idéologie, mais aussi ces projets concrets de contrôler la reproduction humaine, en particulier en empêchant la reproduction par stérilisation forcée d'individus supposés ou dont on craignait qu'ils transmettent des défauts, des tares, comme on disait à l'époque, à leur descendance. Alors les scientifiques, et en particulier les biologistes, n'ont pas tous été des actifs soutiens de l'eugénisme, mais il faut reconnaître que la majorité d'entre eux considéraient qu'il était nécessaire de faire quelque chose, et plus encore, considéraient que c'était justement à la science de dire ce qu'il fallait faire. Au fond, la biologie avait découvert l'évolution, avait découvert le rôle de la sélection naturelle, et donc pouvait comprendre que si on abolissait la sélection naturelle, comme c'était le cas dans l'espèce humaine où on prend en charge les faibles, eh bien ça allait conduire à peut-être l'accumulation de certains défauts dans l'espèce humaine, et donc il fallait faire quelque chose, et c'est au nom de leur connaissance qu'ils pensaient que finalement l'action eugéniste, même si elle n'était pas aussi brutale que celle que proposaient tous les eugénistes, mais néanmoins qu'une action devait être mise en œuvre. Et donc ça, c'est la première reproche, avoir voulu, au fond, baser l'action humaine sur la connaissance scientifique et uniquement sur la connaissance scientifique, en négligeant de voir les conséquences humaines gravissimes de ces mesures eugénistes. Et le deuxième point, alors, qui est encore plus grave pour la connaissance scientifique, c'est que rétrospectivement, on se rend compte qu'il y avait très peu d'arguments biologiques soutenant une politique eugéniste, et même dès les années 1920-1930, certains généticiens, mais relativement rares, avaient montré que les politiques eugénistes telles qu'elles étaient proposées n'aboutiraient à aucune baisse sensible du nombre d'enfants mal formés, par exemple, ou de problèmes, pour la simple raison qu'on allait stériliser les individus atteints, mais qu'on n'empêcherait pas le passage de mauvais gènes, entre guillemets. Donc, de toute façon, c'était une politique vouée à l'échec, mais beaucoup de scientifiques ont été aveuglés par leur excès de confiance dans leurs connaissances et par une absence de sens critique, peut-être justement à cause de cette urgence qu'ils croyaient voir. Donc la leçon est forte et à mon avis, elle place effectivement aujourd'hui les scientifiques, la majorité d'entre eux, dans une position différente où ils sont beaucoup plus attentifs aux voix qu'ils peuvent recevoir de l'extérieur, aux conséquences de leurs actions. Maintenant, comme je vous l'annonçais, il n'y a pas que des difficultés qui viendraient des rapports entre les scientifiques et les croyants. Il y a aussi des difficultés qui viennent du cœur de la science. C'est ce que je voudrais évoquer avec vous, parce que peut-être que c'est des difficultés avec lesquelles vous êtes moins familiers, n'ayant finalement pas eu ce regard peut-être un peu interne vis-à-vis du monde scientifique et de ses réactions actuelles. Et le premier problème que vous évoquiez d'ailleurs dans votre plaquette, c'est la spécialisation. Les scientifiques sont de plus en plus spécialisés, et un biologiste, pour reprendre mon exemple, ignore à peu près tout des récents progrès qui se font en physique. Je les connais aussi peu que vous, je suis d'une certaine manière aussi ignorant que vous dans ces matières. Donc ça, c'est un problème, il n'y a plus ce scientifique un peu omniscient qui pouvait suivre les avancées dans toutes les sciences, ça c'est une illusion. Ce qui est plus grave, à mon avis, c'est que ce problème est souvent, au fond, considéré comme négligeable, parce qu'on dit, ben oui, mais c'est pas grave, on va réunir quelques scientifiques ayant chacun des connaissances dans leur domaine, on va les mettre ensemble et on aura une connaissance globale, on ajoutera. Le problème, c'est qu'on ne peut pas ajouter les connaissances individuelles et locales des différentes disciplines. En fait, il faut les articuler, les mettre ensemble, les faire fonctionner ensemble. Et ça, ce n'est pas évident, et ça, c'est très difficile. Et même au sein d'une même science comme la biologie, vous avez parfois des oppositions très fortes entre des sous-disciplines dans leur manière de voir, de concevoir un problème. Alors, le deuxième problème, et qui
et peut-être encore moins visible, c'est le problème des relations entre science et technologie. De plus en plus, la science est vue comme moteur ou motrice, si on peut dire, du développement des technologies. Et elle est vue, au fond, comme... c'est ça son rôle principal, c'est de développer des technologies qui seront ensuite productrices de richesses. Je reviendrai sur ce point. Il est intéressant d'ailleurs que dans un rapport, un énième rapport sur l'enseignement qui avait été produit il y a quelques années sur l'enseignement au collège, donc qui est le niveau supposé commun à tous les futurs citoyens, il était dit qu'à la fin du collège, on devait avoir acquis une certaine culture. Cette culture, c'était la culture artistique, c'était la culture humaniste, littéraire, mais il n'était pas question de culture scientifique. Par contre, on disait que la science était utile parce qu'elle permettrait aux élèves de maîtriser les technologies dont ils se serviraient. Et ça, je pense que c'est totalement faux, parce que est-ce que tous les utilisateurs de smartphones maîtrisent les connaissances sur lesquelles sont basées la production du smartphone? Je pense que la réponse est clairement non. Donc on peut très bien utiliser une technologie sans maîtriser les bases de connaissances qui ont permis le développement de ces technologies. Et je dirais même plus, je pense que le problème technologique, c'est que plus une technologie est développée, plus elle efface les traces des connaissances qui l'ont engendrée. Et ceci, par exemple, c'est particulièrement vrai de l'ordinateur. Quand j'étais jeune, et quand j'ai appris pour la première fois ce qu'était programmé, comment on pouvait programmer un ordinateur, s'en servir, disons. On apprenait la programmation, on apprenait qu'il y avait des unités centrales, des unités périphériques, les liens des mémoires, etc. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça pour servir d'un ordinateur. Donc une technologie, au fond, elle oublie, elle efface les traces qu'il a engendrées. Alors je vais prendre un exemple très simple, presque naïf, mais pour vous montrer qu'à mon avis, il y a un recul à travers justement l'accent mis sur les technologies et le fait que les technologies effacent un petit peu les soubassements scientifiques qui les ont engendrés, il y a un recul de cette connaissance scientifique partagée, de cette culture scientifique dans la population. Et l'exemple que je voudrais prendre, c'est celui de la météorologie. Alors, c'est un vaste exemple, mais je vais prendre l'exemple de ce qu'on entend à la radio ou quand on va sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'on entendait il y a quelques années ou quelques décennies, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents? Eh bien, en fait, on entendait parler de déplacement de masse d'air, d'anticyclones, de basse pression. On nous expliquait le mouvement de ces basses pressions ou de ces hautes pressions. Et on en déduisait, au fond, le temps qu'il ferait. Je me souviens que nos parents, souvent, avaient, ou nos grands-parents, un baromètre chez eux. Et puis eux-mêmes, je me souviens de mon père, le tapotant le baromètre pour savoir si le temps allait vers les hautes ou les basses pressions. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez? Alors, on prend la France, et puis on nous dit, par exemple, demain, il pleuvra dans le Midi, dans le sud-est et en Bretagne. Par contre, ce sera sec sur le reste de la France, à part quelques brouillards dans l'est. C'est-à-dire, plus question de masse d'air, plus question de mouvement de déplacement. Et comme, évidemment, il serait plus simple, mais peu acceptable de toujours dessiner la France dans le même sens, de commencer par le nord pour aller vers le sud, par exemple, ou d'aller de l'ouest en est, ce qui serait beaucoup plus simple pour comprendre. On se sent obligé, les présentateurs se sentent obligés de négliger personne. Donc on va associer l'ouest et l'est dans la même phrase pour donner un discours à peu près incompréhensible. Et comme les régions de France aujourd'hui, quoi qu'on en veuille, plus personne ne sait leur nom et ne sait exactement à quoi elles correspondent, eh bien on va nous parler maintenant de Grand Ouest et de Grand Est, plutôt que d'une région précise. Alors ça fait que, par exemple, le Grand Est va jusqu'à Rennes et le Grand Ouest va jusqu'à Nancy. Alors avec ça, si vous savez le temps qu'il fera le lendemain, vous avez de la chance. Et en plus, vous n'avez absolument aucune compréhension. Je veux dire, une forme de culture scientifique a reculé, de culture scientifique populaire a reculé. Mais je pense, c'est un exemple anecdotique. Alors sur Internet, vous aurez la température, s'il pleuvra ou pas, mais alors chercher une explication pourquoi c'est ainsi,
Ce n'est pas l'objet, on vous donne le résultat brut. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines, et ce sera vrai par exemple dans un domaine qui lui est à la pointe des connaissances, l'intelligence artificielle. Je pense que le risque demain, c'est pas que l'intelligence artificielle n'apporte pas des résultats, par exemple des diagnostics ou des pronostics dans le domaine médical de meilleure qualité, mais le risque, c'est que plus personne ne comprenne d'où viennent ces pronostics et ces diagnostics, ni les médecins ni les patients. Donc on sera devant quelque chose dont la rationalité échappera aux utilisateurs de ces résultats. Alors, quels sont, au-delà donc de cette spécialisation et de cet effet des technologies, au-delà, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a Je pense qu'il y a d'une part le fait que la science devient de plus en plus un enjeu économique et la valeur d'une science et la valeur scientifique d'un pays est jugée à l'aune des développements technologiques que cette science permettra. C'est-à-dire, on ne voit plus la science qu'à travers les développements technologiques qu'elle permet, et on en oublie du même coup la nécessité d'une connaissance scientifique obtenue de manière non programmée, obtenue simplement par la recherche de la connaissance scientifique. Alors, cela est ressenti assez douloureusement par de très nombreux scientifiques, et qui en particulier ont du mal à rentrer dans ces appels d'offres qu'on fait de plus en plus, d'appels d'offres pour avoir des financements pour faire la recherche, qui sont des appels d'offres qui sont bien pour, peut-être si vous travaillez dans l'industrie et si vous devez développer un nouvel avion de combat, mais qui on peut avoir avec le travail normal de recherche scientifique. Puisque dans ces appels d'offres, il faut dire les résultats que vous obtiendrez la première année, ceux que vous obtiendrez la deuxième année et ceux que vous obtiendrez à la fin du projet. Comme c'est évidemment impossible avec une recherche scientifique qui est une recherche ouverte, où on ne sait pas ce qu'on va trouver, ce que font beaucoup de scientifiques de plus en plus, c'est qu'ils répondent à un appel d'offres quand ils savent déjà comment y répondre. Donc là, c'est plus facile de savoir ce qu'ils obtiendront la première, la deuxième et la troisième année. Et alors, ils profitent de cet appel d'offres pour avoir des fonds qu'ils vont utiliser pour faire une recherche qui ne sera pas orientée par l'appel d'offres, mais qui leur permettra justement d'obtenir des résultats qui leur permettront de répondre à un deuxième appel d'offres. Et ainsi de suite, on a ainsi un cercle qui n'est pas vertueux, qui est plutôt du style cercle vicieux. Et c'est un réel problème parce que, je veux dire, ce n'est pratiquement dit nulle part qu'il faut défendre une connaissance scientifique indépendante. Et alors, ça, ce sont des raisons donc financières. Les autres raisons, et je pense que c'est qu'il y a eu des critiques adressées à la connaissance scientifique qui ont sans doute été justifiées au moins au XIXe siècle, pour lutter contre le scientisme, mais qui ont été trop loin. Et je voudrais parler de quelques critiques philosophiques, des critiques sociologiques, et puis peut-être aussi, disons, certaines critiques qui ont trouvé un écho favorable dans les milieux catholiques. Alors, du point de vue philosophique, il y a eu une critique radicale de la connaissance scientifique comme n'atteignant pas le vrai niveau de compréhension de la réalité. Et par exemple, la phénoménologie a quand même opposé une vision tout autre de la connaissance que la connaissance scientifique. Là encore, permettez-moi une petite anecdote. On avait organisé à l'École normale supérieure un colloque dont le titre était « Qu'est-ce que la vie ?» Et vaste sujet. Et on avait réuni philosophes et biologistes scientifiques. Et une des premières conférences, la première, je crois, a été faite par un phénoménologue réputé, qui a commencé, sa première phrase était « Les biologistes n'ont rien à dire sur la vie ». Bon. Alors évidemment, on peut comprendre. Il voulait dire que leur discours n'est pas le dernier discours sur la vie, qu'il y a d'autres discours qu'il faut prendre en compte. Lui-même, d'ailleurs, je ne donnerai pas son nom, mais je ne veux pas non plus le critiquer ouvertement, parce que je sais qu'il avait des élèves qui faisaient des thèses et qu'il leur conseillait d'aller discuter avec les biologistes. Donc lui-même n'était pas convaincu de cette phrase sous cette forme simple. Mais s'il disait ça, je pense que c'est parce qu'il savait d'une certaine manière qu'il flatterait peut-être son public finalement en disant la connaissance scientifique ne nous dit rien. Elle nous dit rien. Nous ne devons pas en tenir compte. Elle n'est pas signifiante pour nous. C'est le genre de phrase, à mon avis, malheureuse que les hommes politiques se permettent souvent, mais qui sont plus malheureuses encore dans le milieu intellectuel et universitaire. Alors pour les sociologues, il y aurait beaucoup à dire sur le travail de certains sociologues de démolition un petit peu de la connaissance scientifique, mais je vais me contenter de Kuhn, parce que tout le monde connaît l'œuvre de Thomas Kuhn et son idée que la science procède par une succession de paradigmes, donc de visions du monde qui sont plus ou moins incompatibles les unes avec les autres. Je résume simplement.
Le problème, c'est que pour Kuhn, il y avait très peu de révolutions scientifiques de ce type, remplaçant des paradigmes. En physique, il en voyait 2 dans toute l'histoire de la physique. Les disciples de Kuhn ont été beaucoup moins restrictifs. Et c'est devenu, maintenant on parle de changement, on a parlé, parce qu'on commence à voir que c'est quand même un peu ridicule, mais on a parlé à un moment de changement de paradigme pour n'importe quoi qui était un peu nouveau. Et ça se multipliait, les changements de paradigme. Mais alors, ce qui est grave dans cette vision, c'est cette idée, je pense que la connaissance scientifique change, mais qu'au fond, on passe d'une vision à l'autre qui ne peuvent pas être comparées. Comme elles ne sont pas comparables, il n'y a pas de progrès, bien sûr. Et puis, comme c'était dit dans ce fameux rapport sur l'enseignement dont je vous parlais, il n'est pas nécessaire de présenter aux élèves la connaissance scientifique de leur époque, puisque de toute façon, ça ne sera pas la même dans quelques années. Alors, avec effectivement une telle phrase, on n'a besoin de plus rien apprendre. Alors, ça a été remplacé par des efforts qui étaient louables aussi pour enseigner aux élèves, même petits, la méthode scientifique, vous savez, la main à la pâte ou d'autres initiatives, qui sont de bonnes initiatives. Mais je pense qu'il ne faudrait pas que ces initiatives dissimulent que la science n'est pas seulement une méthode, surtout vue de cette manière simple. D'ailleurs, il n'y a pas de méthode scientifique. Il y a des méthodes suivant les disciplines, suivant les moments. Et puis, qu'on ne peut pas se passer d'une connaissance. Ces méthodes sont liées à une certaine forme de connaissance et nouées de manière indéfectible avec cette forme de connaissance. Et alors, je terminerai par l'attitude des chrétiens et des catholiques, parce que je pense que beaucoup, effectivement, aussi dans leur volonté de critiquer le scientisme, ont concouru d'une certaine manière à cette critique assez radicale de la connaissance scientifique. Alors, concouru peut-être pas de manière active, mais souvent en disant, bah oui, mais bon, les sciences, d'accord, ça progresse, mais on voit, il y a des technologies nouvelles, mais au fond, qu'est-ce que ça nous apporte vraiment pour notre foi, c'est pas important, etc. Ce discours, à mon avis, c'est pas mal généralisé. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, au fond, on a, d'une certaine manière, ce discours a permis ou a rendu acceptable cet oubli un peu que l'enseignement de la rationalité scientifique pouvait être utile. Pourquoi ? Parce que, au fond, à la fois les sciences et l'enseignement d'une Église comme l'Église catholique sont tous les deux fondés sur la rationalité. Et qu'en minimisant la rationalité de la démarche scientifique, au fond, beaucoup ont scié la même branche que celle sur laquelle, d'une certaine manière, l'Église catholique était. Et quand des critiques des sciences, comme certains sociologues ont été jusqu'à comparer sciences et pseudosciences, astronomie, astrologie, pour prendre un exemple célèbre, et avoir l'air de dire que c'était 2 visions, au fond, d'accord, certains préfèrent l'une, certains préfèrent l'autre, mais elles ne sont pas très différentes, c'est de même nature. Eh bien, je pense que finalement, si on met ça dans le domaine religieux, ça reviendrait à dire que des religions qui ont beaucoup réfléchi sur leur base, leurs enseignements, peuvent être comparées avec ce que disent des sectes ou des pseudo-religieux, entre guillemets. Donc, je pense que le combat pour la rationalité peut réunir, au contraire, croyants et scientifiques, à condition évidemment que ce soit une rationalité critique et pas une rationalité qui veut dominer les autres formes de rationalité. Alors je terminerai là juste rapidement sur qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ce dialogue. Alors évidemment, on peut attendre beaucoup, mais on ne sait pas ce qu'on peut attendre. L'avenir est ouvert, mais il faut quand même tenir compte, je pense, des enseignements du passé. Ce dialogue, à mon avis, il ne faut pas qu'il revienne au concordisme, c'est-à-dire à l'idée qu'on va trouver dans ce que disent les scientifiques des preuves de l'existence de Dieu ou directement un discours qui pourra être interprété de manière religieuse. Ne serait-ce, alors là je reprends, mais sous une forme beaucoup plus modérée, ne serait-ce que parce que, comme Kuhn nous l'a appris, la connaissance scientifique effectivement change. Donc toute forme de concordisme est appelée de toute façon à faillir, puisque si elle est poussée trop loin, évidemment, elle sera montrée fausse par le progrès des sciences. Deuxièmement, il me semble que ce qui est le plus intéressant peut-être dans les sciences, comme je l'avais dit un peu plus tôt, c'est que les sciences et la recherche scientifique est quelque chose qui surprend. On ne trouve jamais ce qu'on attend, et même souvent on trouve ce qu'on n'aimerait pas attendre, c'est-à-dire les résultats vont dans le sens contraire de ce qu'on espérait. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose de très intéressant parce que les sciences, comme probablement le chemin qu'on a à faire vers la foi, est un chemin qui doit nous faire sortir
de nos pseudo-évidences, de nos croyances un peu spontanées, naturelles, bien établies, pour aller au-delà et ne pas rester dans quelquefois des croyances rassurantes, mais qui ne sont pas vraiment fondées, qui n'ont pas été mises en question. Et le troisième élément de ce dialogue, je pense qu'il pourrait être intéressant, c'est justement de ne pas s'intéresser à la science actuelle, peu importe que le boson ait telle masse, c'est pas ça qui va changer notre image du religieux du monde, mais par contre s'intéresser justement au parcours qu'a suivi la connaissance scientifique, s'intéresser un peu à cette manière dont la vision s'est transformée, dont nous sommes sortis de visions qui avaient été trop déterministes au fond, et puis comment on va vers des visions beaucoup plus ouvertes de l'action créatrice de Dieu. Là, il me semble qu'il y a beaucoup à réfléchir entre scientifiques et croyants, les scientifiques pouvant être même croyants. Voilà, merci beaucoup. Pouvons nous souvenir, c'était au soir du 13 mars 2013, vers 19h, la fumée s'élevant de la chapelle Sixtine était devenue blanche, et 1 heure plus tard, le cardinal protodiacre français, Jean-Louis Torrent, s'avançait sur le balcon de Saint-Pierre et annonçait « Gaudium Magnum », grande joie, Habemus Papam, Celentissimum, etc., Cardinalem Giorgium Marium Bergoglio. Ce soir-là, je devais rencontrer une communauté chrétienne dans le sud de mon diocèse de Charente, à Montmoreau, et j'avais prévenu aussitôt de mon retard probable en attendant la nouvelle imminente. Et quand j'ai vu apparaître l'archevêque de Buenos Aires, j'ai été très ému au point de me mettre à genoux devant la télévision. Car je le reconnaissais, je l'avais rencontré en octobre 2001 à Rome, alors que je participais au synode des évêques de cette année-là, qui portait sur l'espérance du monde et le ministère des évêques. J'étais un des 4 délégués des évêques français à ce synode. Et ce matin-là, en 2001, j'attendais le bus sur une avenue à côté de Saint-Louis des Français, et à côté de moi, attendant le même bus, était un prélat que je ne connaissais pas. C'était l'archevêque de Buenos Aires. Je suis monté dans le bus avec lui, je me suis assis près de lui, et j'ai tout de suite parlé en français. Mais j'avais tort, car il me comprenait mal. Je l'ai suivi au fond du bus, c'était sa volonté, et j'ai compris au moins ceci, cet homme n'aimait pas se mettre en avant. Il était très réservé, et sans doute priait-il. Et je le revois quelques jours plus tard, lors du même synode, monter à pas très lourds vers la tribune, car il venait d'être désigné par le pape Jean-Paul II comme un des coprésidents du synode, pour remplacer l'archevêque de New York, le cardinal Egan, qui avait dû regagner sa ville pour marquer, nous sommes en octobre 2001, le premier anniversaire du terrible attentat du 11 septembre de la même année. Le cardinal Bergoglio n'était visiblement pas très heureux d'avoir à assumer cette nouvelle charge de coprésident et de rapporteur du synode. Visiblement, il ne recherchait pas les honneurs. Et voici qu'en mars 2013, cet homme si humble devenait le pape François. C'est dans la voiture qui me menait à Montmoreau que j'ai appris le nom qu'il avait choisi, François, le premier pape jésuite qui tenait à se placer dans le sillage du petit pauvre d'Assise, Francesco,
lui qui était devenu à l'aube du XIIIe siècle l'inspirateur, non pas d'une réforme, mais d'une transformation intérieure de l'Église, appelée à être beaucoup plus fidèle à l'évangile du Christ. On peut penser qu'en se mettant sous le patronage de François, Georges Mario Bergoglio avait spontanément désiré être lui-même un artisan, non pas de la réforme, mais du renouveau de l'Église en son temps. D'autant plus qu'il a développé dans sa première exhortation apostolique, tout s'y trouve. Lisez, relisez, Evangelii Gaudium. Il avait développé sa propre conception de l'histoire. Il s'agit de la première catégorie par laquelle il cherche à prendre au sérieux la complexité du monde. Le temps est supérieur à l'espace. Et il explique alors qu'il existe aussi bien dans l'action politique que dans l'action religieuse deux façons de se comporter. Ou bien occuper des espaces pour élargir son pouvoir, ou bien initier des processus, je le cite, pour générer des dynamismes nouveaux. Et avant d'insister sur cette opposition, il précise sa façon de faire face au temps de l'histoire en tenant compte de ce qu'il appelle une tension bipolaire entre le temps et les moments. Nous y voilà. Le temps est du côté de la plénitude, il évoque l'horizon qui est devant nous, alors que le moment est du côté de la limite vécue dans un espace déterminé. C'est pourquoi je prends mes distances par rapport au titre que l'on a annoncé pour ma réflexion et qui n'est pas de moi. Ce que j'ai donné comme titre, c'est « Le pape François et la nouveauté chrétienne ». Et j'espère que le pape François a conscience d'être appelé par Dieu, non pas à occuper un espace de pouvoir, mais à initier des processus de conversion dans le temps qui est le nôtre, le temps d'un monde manifestement fragmenté, inquiet, incertain, et d'une Église troublée et inquiète. C'est dans cette perspective que je voudrais me relier à une autre des grandes catégories qui font partie de la pensée de ce jésuite, la catégorie du discernement, qui consiste à chercher et à reconnaître les signes de Dieu dans le temps de notre histoire, personnelle ou collective. Et je voudrais déployer cet effort de discernement dans deux domaines, celui de l'humanité personnelle du pape François, à l'intérieur de son histoire, et d'autre part, celui de l'attitude de ce pasteur face aux crises actuelles du monde et de l'Église. Premier temps, qui est cet homme qui est devenu le pape François? Jusqu'à l'heure de son élection, Georges Mario Bergoglio est un inconnu, sauf en Amérique latine. On peut comprendre que depuis 2013, tant d'études lui aient été consacrées. Il y a des témoins ici. Je ne vais pas chercher à condenser ces études biographiques. Je voudrais plutôt faire apparaître comme le fil conducteur qui relie les étapes de la vie d'un homme qui semble déployer aujourd'hui tous les talents qui étaient cachés en lui, même à Buenos Aires. D'abord, je crois que le pape François est un chrétien qui a été façonné par ses épreuves et ses responsabilités. Il aime rappeler ce qu'il doit à sa famille, à ses parents d'origine italienne et spécialement à sa grand-mère, Rosa. Et je dois dire que je me moque de quelques réflexions que j'ai entendues de la part de certains intellectuels catholiques au sujet de la grand-mère du pape.
En tout cas, c'est à ses parents et à sa grand-mère qu'il doit l'enracinement de sa foi au Christ. Ou plutôt, cette certitude très forte, en vertu de laquelle le christianisme authentique doit être enraciné dans le cœur des croyants et aussi dans la culture des peuples. L'enfant Georges Mariot a été façonné par cette tradition qui résiste à toute forme de sécularisation. Et c'est sans doute la raison pour laquelle l'adulte qu'il est devenu a du mal à comprendre ce qui est arrivé en Europe, surtout quand la laïcité semble rebelle à toute transcendance. Mais la joie de croire n'empêche jamais les souffrances. Et le jeune Bergoglio en a fait l'expérience vers l'âge de 17 ans. Alors qu'il avait entrepris des études de chimie, il a souffert d'une grande déficience pulmonaire qui a nécessité l'ablation d'une portion du poumon, d'un poumon, et il a alors appris à devenir chrétien à travers l'épreuve, et plus encore à s'attacher au Christ d'une façon plus radicale, avec son corps et son cœur. D'autant plus que vers la même époque, il a vécu une expérience spirituelle très intense qu'il rappelle souvent. Un dimanche, il a été poussé à entrer dans une église pour se confesser, et c'est alors, sans doute à travers un dialogue avec un prêtre, qu'il a perçu l'appel du Christ à changer de vie, à devenir prêtre. C'était la fête de Saint Matthieu, et lui-même aime raconter ses nombreuses visites à l'église Saint-Louis des Français de Rome, où il aime contempler le tableau dans lequel le Caravage représente superbement la rencontre entre Jésus et ce publicain nommé Matthieu. C'est comme un trait de lumière qui vient envelopper le publicain en train de faire ses comptes. Pour le jeune Bergoglio, ce fut aussi ce jour-là comme un trait de lumière. Il a été saisi par le Christ Jésus pour toujours. La force de sa foi a sa source dans ce moment unique qui fait de lui un autre homme. La suite de sa vie en découle. Il se prépare à devenir jésuite à partir de 1956. Il a 20 ans, avec des études en Argentine et au Chili et un peu plus tard en Espagne. Il sera ordonné prêtre en 1969, après avoir été professeur de collège. Les années suivantes seront pour lui beaucoup plus complexes. Un peu plus d'un an après avoir fait sa profession solennelle, il est élu en juillet 1973 provincial des Jésuites d'Argentine. Il le restera jusqu'en 1979, alors qu'une dictature militaire s'est installée à Buenos Aires. Ce jeune provincial de 37 ans doit alors faire face non seulement au pouvoir politique, mais surtout à l'emprise qu'exerce ce que l'on appelle la théologie de la libération sur beaucoup de ses confrères jésuites. Certains choisissent d'habiter et de vivre dans la périphérie de Buenos Aires, au milieu des bidonvilles. Jean-Mario Bergoglio mesure la misère des pauvres. Il comprend que l'on se mette à leur côté. Mais il ne peut pas accepter que cet engagement soit inspiré par une idéologie qui trouve ses racines dans la pensée marxiste. Le ministère de leur jeune provincial a laissé de mauvais souvenirs parmi les jésuites qui l'ont connu. Certains ici pourraient en témoigner. Père Calvez le savait. Il le sait, cela. Et il a reconnu lui-même qu'il s'est montré alors trop autoritaire, en interdisant à certains jésuites de continuer leur ministère dans ces zones de pauvreté.
Mais cette expérience très dure a façonné en profondeur la pensée chrétienne et théologique de Bergoglio. À ses yeux, toute idéologie est dangereuse parce qu'elle privilégie, c'est aussi une de ses catégories favorites, elle privilégie les idées abstraites au détriment des réalités humaines, alors que pour lui, les réalités sont plus importantes que les idées. Toutes les convictions et attitudes profondes de ce jésuite seront désormais marquées par cette compréhension radicale, anti-idéologique. Aucune idéologie ne doit prendre la place de la foi au Christ, et surtout pas les idéologies qui se prétendraient catholiques. Je pense même que toutes les déclarations du pape François au sujet de ce qu'il appelle la mondanité spirituelle, face à ses confrères plus ou moins amis de la Curie, ont leur origine dans cette attitude foncièrement anti-idéologique. Et les combats éprouvants qu'il a menés, à cette époque-là, ce jeune provincial des Jésuites, ont inspiré l'essentiel de son attitude pastorale. L'important dans la vie de l'Église, c'est la passion pour le Christ et pour le peuple de Dieu, qui est l'Église du Christ. Rien, absolument rien, ne peut empêcher cette priorité absolue dont le pape François est aujourd'hui le témoin. Et j'en viens au deuxième point de cette histoire personnelle en faisant un grand saut de Buenos Aires à Rome. Un pasteur passionné pour la mission de l'Église. Devenu évêque de Rome, Georges Mario Bergoglio déploie depuis 5 ans, un peu plus, aux dimensions du monde, son expérience d'évêque en Argentine. Et il ne craint pas de le dire avec cet art des images qui sont, dont il a le secret. Je le cite. « Je préfère une église accidentée, on peut même traduire cabossée, blessée et sale pour être sortie sur les chemins plutôt qu'une église malade de sa fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. Plutôt que la peur de se tromper, j'espère que nous anime la peur de nous enfermer dans des structures qui nous donneraient une fausse protection. » On dit que la brève déclaration faite par l'archevêque de Buenos Aires avant l'ouverture du conclave de 2013 avait profondément impressionné les cardinaux qui l'avaient écouté. Et à ce souci d'une Église ouverte aux souffrances du monde, je ne dis pas ouverte au monde, c'est trop facile, mais ouverte aux souffrances du monde, se joint un engagement qui consiste à se mêler à l'humanité réelle, en pratiquant, je cite, la mystique du vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer en une véritable expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint pèlerinage. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a rédigé ces lignes. Ces paroles expriment un désir intense de susciter dans la totalité du peuple de Dieu ce même engagement à aller sans cesse du cœur de Dieu au cœur de notre humanité. C'est un dynamisme profond qui anime la mission de l'Église, et ce dynamisme n'est pas un projet humain. Il a sa source dans le Christ et dans la passion du Christ. Je cite encore, « La mission est une passion pour Jésus et en même temps une passion pour son peuple. »
quand nous nous arrêtons devant Jésus crucifié, nous reconnaissons tout son amour qui nous soutient. Mais en même temps, nous commençons à percevoir que ce regard de Jésus s'élargit et se dirige vers son peuple. Et le pape François ne se lasse pas d'appeler tous les chrétiens à cette conversion radicale. Il met les points sur les i, je cite, « Parfois, nous sommes tentés d'être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente distance des plaies du Seigneur. » Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair souffrante de notre humanité. Il attend que nous renoncions à chercher des abris personnels et communautaires qui nous permettraient de nous garder distants des drames humains afin d'accepter vraiment d'entrer en contact avec l'existence concrète des autres et de connaître la force de la tendresse. C'est sa première homélie du 19 mars 2013. N'ayez pas peur de la tendresse dans l'Église. Quel programme! Chaque pape a son style de pensée et de parole, mais le style du pape François est étonnant. Ce qu'il pense et ce qu'il dit s'enracine dans une expérience personnelle du Christ et dans une communion intime avec le peuple de Dieu qu'il aime rencontrer. Cet homme ne craint pas de montrer qu'il vit son ministère dans sa chair. Et ses gestes le manifestent, comme son premier geste au balcon de Saint-Pierre, au soir de son élection. Il a lancé un appel à la prière au peuple de Dieu qui était là sur l'esplanade. « Frères et sœurs, je vous demande de prier pour moi, que le Seigneur me bénisse. » Et il s'est incliné, et toutes les personnes présentes sur la place Saint-Pierre ont prié pour lui. Un lien s'établissait ainsi entre le peuple de Dieu et le successeur actuel de l'apôtre Pierre. Un lien de communion charnelle dans le Christ. Et il faut voir chaque mercredi le pape François, avant la catéchèse qu'il va prononcer, parcourir la foule en s'arrêtant devant beaucoup de personnes, visiblement heureux d'embrasser des enfants, de tendre la main à des hommes et des femmes qui sont là pour le voir de près, pour le toucher. Une petite histoire court en Italie et à Rome à ce sujet. On dit, jadis on venait à Rome pour voir le pape Jean-Paul II. Puis on est venu pour écouter le pape Benoît XVI. Et aujourd'hui, on vient pour toucher le pape François. Je le sais par expérience. En octobre 2014, alors que je participais comme évêque au pèlerinage des chrétiens de mon diocèse à Rome et à Assise, et que j'étais resté en soutane avec les pèlerins de mon diocèse sur la place Saint-Pierre, un employé du Vatican est venu me chercher et il m'a conduit vers le pape avec les autres évêques. Le pape François a pris mes mains dans les siennes. Je lui ai dit brièvement ce que je voulais lui dire, et surtout ma reconnaissance. Il m'a regardé, et je n'oublie pas son regard, où j'ai perçu ceci. D'abord, une grande attention se voit vite. En même temps, une grande bonté. Ce n'est pas toujours évident. Et comme un arrière-fond, une sorte d'inquiétude que j'ai interprétée comme une question: comment tout cela se fera-t-il? Et j'ai compris autrement sa parole fréquente: priez pour moi. J'en viens à ma deuxième et dernière partie. Comment le pape François affronte-t-il aujourd'hui les crises du monde et de l'Église? Que le pape François soit affronté aux crises du monde et de l'Église, ce n'est pas un phénomène nouveau. L'on se souvient de l'élection de Genio Pacelli
en 1939, alors que se dessinent déjà les signes de ce qui sera la Deuxième Guerre mondiale, ou l'élection du bon pape Jean Angelo Roncalli, qui, 3 mois après son élection, annonce la réunion d'un concile œcuménique. Et quand l'archevêque de Cracovie, Karol Wojtyła, a été élu en octobre 1978, on a compris que l'Empire soviétique avait des raisons d'être préoccupé. Le pape François a été élu en mars 2013, à un moment où l'autorité du pape Benoît XVI était ébranlée par des manipulations perceptibles dans son entourage, et les mots sont faibles, et déjà par la crise liée à la révélation des abus sexuels horribles commis par des prêtres. Les temps qui s'annonçaient pour le pape François ne seraient pas des temps tranquilles. J'entends encore le fondateur de la communauté Sant'Egidio, Andrea Riccardi, qui est un ami, me dire quelques mois plus tard à Rome « Oh, je le connais, ce n'est pas un homme tranquille ». Et il est d'autant moins que les crises et les troubles se multiplient dans un monde devenu fragmenté, imprévisible, et au sein même du peuple de Dieu, quand on découvre les horreurs accomplies par des prêtres. Comment ce pasteur fait-il face à ces drames? Qu'est-ce qui inspire sa pensée et ses attitudes? Je répondrai à cette question en mettant en relief ce qui me semble caractériser ses attitudes. J'y reviendrai, une pensée anti-idéologique, une pensée et une action qui cherchent à inclure et à relier, et jamais à séparer. Et enfin, une pensée et une action inséparablement spirituelles et sociales. Je reviens brièvement sur la pensée anti-idéologique. Je résume, la foi chrétienne, a-t-il compris, quand il était provincial, ne doit jamais être réduite à une idéologie qui s'imposerait. Le Christ sauveur du monde n'est pas un principe philosophique, mais une personne. Il est né de Dieu et il vient, je dis bien il vient, sauver notre humanité en l'assumant tout entière. Mais il me semble que ce refus radical de toute idéologie, fût-elle catholique, est inséparable de sa façon de concevoir la mission de l'Église dans le monde. L'Église du Christ ne doit jamais être réduite à un groupe d'élites qui chercherait à dominer des espaces de pouvoir. Elle est le grand peuple de Dieu et cette identité-là exclut toute ambition élitiste. J'ai été frappé en lisant plus d'une fois la récente lettre au peuple de Dieu du pape François par cette insistance-là, l'élitisme catholique. Il me semble pas seulement lutter contre le cléricalisme qui crée des rapports de pouvoir dans l'Église, mais il dénonce les risques de cet élitisme catholique. Je le cite. « Chaque fois que nous avons tenté de réduire le peuple de Dieu à de petites élites, nous avons construit des communautés, des projets, des choix théologiques, des spiritualités et des structures sans racines, sans mémoire, sans visage, sans corps et en définitive sans vie. Pour ne rien dire, c'est moi qui l'ajoute, où les abus de conscience et de pouvoir seront de plus en plus fréquents avec des abus sexuels. Ces paroles résonnent comme un avertissement grave et qui concerne notamment des communautés nouvelles,
Merci à Tugdual d'Herville d'avoir osé le dire récemment dans son témoignage de la Croix. Surtout quand ces communautés prétendent regrouper des catégories supérieures de fidèles et même contribuer à la réforme de l'Église. Enfin. Mais déjà en 2013, le nouveau pape avait insisté sur cette ouverture à tous, constitutive de la nature même de l'Église. Je le cite, 2013. Le peuple que Dieu s'est choisi et a convoqué est l'Église. Jésus ne dit pas aux apôtres de former un groupe exclusif, un groupe d'élite. Jésus dit « Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples ». On s'étonne parfois de la relative sérénité du pape François, qui aime dire souvent, je le tiens d'un témoin qui fut proche et qui est mort cet été, Jean-Louis Torrent, « Je ne crains personne ». C'est qu'il est sûr de l'action du Christ qui, lui, ne cesse pas de tenir ses promesses, en venant chercher et sauver ce qui était perdu. Deuxième caractère majeur de sa pensée et de son action, une pensée, une action qui cherche à inclure et à relier, et non pas à séparer. Et il emploie pour cela l'image du polyèdre. Selon la catégorie qui domine aussi sa pensée, le tout est supérieur à la partie. Et voici l'image du polyèdre qu'il commente ainsi. Le polyèdre reflète la confluence de tous les éléments partiels qui, en lui, conservent leur originalité. Tant l'action pastorale que l'action politique cherchent à recueillir dans le polyèdre le meilleur de chacun. Y entrent les pauvres avec leur culture, leurs projets, leur propre potentialité. C'est la conjonction des peuples qui, dans l'ordre universel, conservent leurs propres particularités. C'est la totalité des personnes dans une société qui cherche un bien commun et qui les incorpore toutes en vérité. Et à ceux qui pourraient alors reprocher, et ils le font, au pape François de faire de la sociologie, y compris quelques cardinaux, dont un pour qui j'ai une grande affection, et dont je suis désolé de l'évolution, il répond, le pape François, dans son dialogue avec Dominique Volton, que c'est théologien allemand Romano Guardini, maître à penser de Joseph Ratzinger, que lui-même droit sa propre pensée en cherchant à assumer les différences et même les tensions, ce qu'il appelle les tensions bipolaires. Au cours de son année en Allemagne, il est allé, si je suis bien informé, à Francfort puis à Munich pour travailler sur Guardini. Et comme Guardini, il se refuse à faire des synthèses qui intégreraient tous les éléments contradictoires de l'histoire humaine. Il s'oppose clairement à la pensée hegélienne et marxiste, et il explique ainsi à Dominique Volton, dans une tension, il ne faut pas chercher la synthèse, parce que la synthèse peut détruire. Il faut tendre vers le polyèdre, vers l'unité, conservant toutes les diversités, toutes les potentialités, toutes les identités. C'est un livre de Guardini qui s'appelle en allemand Der Gegensatz, qui a été traduit en italien, La Contrapposizione, et qui a été plus ou moins traduit en français par le père Jean Grèche il y a quelques années. En fonction de cette pensée qui intègre les oppositions au lieu de les réduire dans une synthèse, on peut comprendre que le pape François accorde sa priorité aux régions du monde où les conflits font des ravages. C'est la raison pour laquelle il est allé en Birmanie et au Bangladesh pour rencontrer des réfugiés Rohingyas, et aussi en Colombie, après avoir encouragé à l'accord de paix entre le gouvernement et les fractions armées révolutionnaires, ou en République centrafricaine, où il a conduit avec lui des catholiques et des musulmans, pour ne rien dire de la rencontre organisée au Vatican
entre l'ancien président Shimon Peres et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Ce pasteur ne rêve pas de la paix. Il franchit les frontières, il va à la rencontre des peuples et des dirigeants politiques pour renforcer les projets de paix et de réconciliation. Il a horreur des murs. Il cherche à établir des ponts. Et je termine par ce qui me caractérise aussi sa pensée, la liaison constante entre spiritualité et vie sociale. Ce pape s'oppose fermement à ceux qui, dans l'Église, voudraient que la mission de l'Église soit exclusivement spirituelle. Je cite, « Personne ne peut exiger de nous que nous reléguions la religion dans la secrète intimité des personnes, sans aucune influence sur la vie sociale et nationale, sans se préoccuper des institutions de la société civile. Qui oserait enfermer dans une église et faire taire le message de saint François d'Assise et de mère Teresa de Calcutta ?» Fin de citation. En affirmant de telles convictions, le pape François réagit à des oppositions qu'il rencontre dans son entourage, y compris au Vatican et parmi quelques cardinaux africains qui sont au Vatican. La fidélité au Christ ne nous met pas à l'écart du monde réel. Elle nous demande non pas de manifester notre passion, elle nous demande de manifester notre passion pour la santé du monde. Je le cite, « Nous aimons cette magnifique planète où Dieu nous a placés. Nous aimons l'humanité qui l'habite, avec ses drames et ses lassitudes, ses aspirations et ses espérances. La terre est notre maison commune, et nous sommes tous frères. » À ces paroles passionnées, le pape François va joindre un plaidoyer pour l'intégration sociale des pauvres, avec des mots très forts. Il n'est pas possible que le fait d'une personne âgée, réduite à vivre dans la rue, meure de froid, ne soit pas une nouvelle, tandis que la baisse de 2 points en bourse en soit une. Voilà l'exclusion. Et il ajoute un peu plus loin, avec l'exclusion est atteinte dans sa racine même l'appartenance à la société dans laquelle on vit, lorsqu'en elle, on ne se situe plus dans les bas-fonds, dans la périphérie, mais dehors. Les exclus ne sont plus des exploités, mais des déchets. Des déchets. On ne peut pas s'étonner que ces quelques réflexions aient suscité de vives réactions très négatives, et pas seulement aux États-Unis, à Rome même, comme s'il était inadmissible qu'un pape évoque aussi concrètement ce qui détruit nos sociétés. Il s'en rend compte, et je le cite, « Beaucoup de paroles dérangent dans ce système. C'est gênant de parler d'éthique, c'est gênant de parler de solidarité mondiale, c'est gênant de parler de distribution des biens, c'est gênant de parler de la dignité des faibles. » Et aussitôt après, nous ne pouvons pas avoir confiance dans les forces aveugles et dans la main invisible du marché. Et quelques lignes plus tard, 3 pages plus tard, il s'excuse ou cherche à se faire mieux comprendre. Je le cite, « Si quelqu'un se sent offensé par mes paroles, je lui dis que je les exprime avec affection et avec la meilleure des intentions. La parole n'est pas celle d'un ennemi ni d'un opposant. Seul m'intéresse de faire en sorte que ceux qui sont esclaves d'une mentalité individualiste, indifférente et égoïste puissent se libérer de ces chaînes si indignes et adoptent un style de vie et de pensée plus humain, plus noble, plus fécond. » C'est à la conscience des hommes et spécialement des responsables politiques et économiques que le pape s'adresse, comme il l'a toujours fait, et spécialement en Argentine, quand il était confronté à des dirigeants qui ignoraient
la gravité des fractures sociales et la misère des pauvres et leur colère. Il a évité les affrontements directs, mais il a résisté à ce qui lui semblait dangereux et injuste, surtout si ses dirigeants cherchaient à se servir de lui en se couvrant de l'autorité de l'Église. Son attitude face au président Nestor Kirchner, puis à sa femme Christina, atteste. Il n'a jamais cherché la rupture. Il se situe du côté du peuple, avec ce que ce terme en Argentine et ailleurs implique pour lui, c'est-à-dire la recherche du bien commun mis au-dessus de tout. Je termine. D'une certaine façon, on peut penser que cette même attitude est la sienne face aux drames qui sont survenus dans l'Église. Lorsqu'on découvre que des prêtres ont commis des abus de pouvoir, de conscience et des violences sexuelles intolérables. Et aussi que des évêques ont cherché à étouffer ces scandales en semblant ignorer la souffrance des victimes. La parole s'est libérée peu à peu, mais ce processus de libération va continuer et doit continuer. Mais pour éviter que l'Église ne devienne un champ clos où se règlent des comptes, le pape François s'adresse à tous les membres du peuple chrétien et leur demande d'exercer leurs responsabilités, à nous en dire ce qui défigure le visage du Christ à travers des comportements pervers. Ce temps que nous vivons demeure un temps profondément troublé à cause de tout ce qui rend nos sociétés et notre monde incertains et inquiets, et notre Église blessée, et parfois tentée de se replier sur elle-même et sur ses blessures. Le pape François, lui, ne se lamente jamais. Il n'a pas peur. Il fait front. Et il sait dire et montrer que vivre avec le Christ est toujours une source de joie, de façon radicale, même s'il nous faut passer par de multiples épreuves, visibles ou invisibles. Mais ces épreuves peuvent creuser en nous le chemin de Dieu, et parfois, comme me l'a écrit un ami, un grand ami, qui est membre de l'Académie française et qui vient me voir souvent chez les Petites Sœurs des Pauvres, François Scheng, qui m'a écrit ceci. Alors, faisant allusion à un de nos dialogues précédents, alors, désespérance est notre espérance même. Fin de citation. Ainsi soit-il.